Bonjour tout le monde! Voici une capsule portant sur la recherche d'une mesure manquante dans une homothétie. Alors dans ce premier exemple, nous cherchons la mesure du segment A'D' ainsi que la mesure du segment BC, sachant que l'homothétie est déjà effectuée et que son rapport d'homothétie est de 1,7. Alors première étape, on va aller identifier les segments que nous cherchons ainsi que leur côté homologue. Donc, le segment A'D', c'est celui que je surligne en rouge, et son côté homologue, c'est le segment AD dans la figure initiale. Aussi, nous cherchons la mesure du segment BC dans la figure initiale, alors que son côté homologue dans la figure image, c'est le segment B'C'. Commençons par aller trouver la mesure du segment A'D'. Donc, ce que nous savons de toutes nos homothéties, c'est que le rapport d'homothétie K nous indique de combien on doit multiplier afin de passer de ma figure initiale, donc ABCD, pour obtenir ma figure image, donc A'B'C', Donc, je vais pouvoir utiliser cette information afin de retrouver les mesures qui me manquent. Je sais que je dois toujours prendre une mesure de ma figure initiale, la multiplier par le rapport d'homothétie afin d'obtenir ma figure image. Donc ici, j'ai tout simplement réécrit la définition du rapport d'homothétie. Ma figure initiale, je vais prendre le segment en rouge que j'ai indiqué, donc je connais la mesure du segment AD, que je multiplie par le rapport d'homothétie 1,7 et ça doit me donner ma figure image et donc ici, c'est le côté A'D'. Ceci est le calcul qu'on doit effectuer et on va les remplacer par une valeur numérique que nous connaissons. Ici, j'ai mon 3 cm qui est la valeur du segment AD. Alors ici, nous savons que 3 fois 1,7 va me donner la mesure de mon segment A'D'. Nous obtenons que la mesure de A'D' est de 5,1 cm. C'est la première information que nous avons retrouvée et je peux aller l'indiquer en bas. Et je sais que cette réponse est logique parce que 3 cm, si j'agrandis par un facteur de 1,7, il est normal que ma réponse soit plus grande, donc que ma figure image soit plus grande que ma figure initiale. Deuxième étape, nous allons maintenant aller retrouver la mesure du segment BC. Alors encore une fois, je vais aller réécrire le calcul que nous avons effectué. Ma figure initiale, maintenant, je regarde mes segments verts. J'ai le segment BC. Alors ici, j'ai la mesure du segment BC que je multiplie par 1,7, c'est mon rapport d'homothétie, et je dois obtenir ma figure image, donc B'C'. La valeur numérique que je connais ici, 7,225, appartient au segment B'C'. Alors, je vais aller remplacer mon calcul ici. 7,225. Alors, ma mesure de BC, c'est 7,225 que je divise par 1,7 et donc la mesure de BC est de 4,25 cm. Regardons maintenant un deuxième exemple. Alors, nous avons une homothétie qui a été effectuée ici et je vais aller retrouver la mesure du segment SR et de R'T', sachant que toutes les informations dans le dessin sont en centimètres. Donc, première étape, allons identifier nos côtés homologues. Par contre, contrairement au premier exemple que nous venons d'effectuer ensemble, ici, nous ne connaissons pas quelle est la valeur du rapport d'homothétie. C'est une information essentielle afin de savoir quel est le facteur multiplicatif afin de passer de ma figure initiale à ma figure image. Ceci sera donc notre première étape afin de résoudre ce problème. Donc, afin de retrouver notre rapport d'homothétie K, nous devons prendre une distance entre le centre d'homothétie et ma figure image, divisée par la distance entre mon centre d'homothétie et ma figure initiale. Regardons les informations que nous avons. Nous savons ici que la mesure du segment OS mesure 4 cm et nous savons aussi que la mesure du segment SS' mesure 3,2 cm. Donc, la distance entre mon centre d'homothétie et ma figure image sera la mesure du segment OS',
alors que la distance avec ma figure initiale sera la mesure du segment OS. La mesure de O à S', c'est tout ce segment, donc je vais avoir 4 plus 3,2. Je dois additionner les deux distances et je dois diviser par OS qui est tout simplement de 4. J'ai donc 7,2 divisé par 4 ou si je mets ça dans ma calculatrice, je vois que mon rapport de mot ici est de 1,8. Pour passer de ma figure initiale à ma figure image, je dois donc multiplier par 1,8. Maintenant, allons retrouver la mesure de mon segment SR. Je sais que dans mon homothétie, je dois prendre ma figure initiale, la multiplier par le rapport de homothétie afin d'obtenir ma figure image. Entre mes deux segments verts, ma figure initiale, c'est la mesure du segment SR que je dois multiplier par 1,8 afin d'obtenir ma figure image, donc la mesure de S'R'. J'ai une information ici, donc le 10,8 cm, c'est la mesure du segment S'R', que je peux aller mettre dans mon calcul ici. Et afin d'aller retrouver la mesure du segment SR, je sais que je dois aller diviser par 1,8. Alors ici, j'ai 10,8 divisé par 1,8 et nous savons que ceci donne 6 cm. La mesure de mon segment SR est donc de 6 cm. Troisième et dernière étape, allons retrouver la mesure du segment R'T'. Je dois donc prendre la mesure de ma figure initiale, ici nous avons la mesure de RT, que je multiplie par le rapport de similitude 1,8 et ça va me donner la mesure de R'T'. Et nous connaissons comme information le 2,5 cm qui est la mesure de RT. Donc j'ai 2,5 fois 1,8 pour me donner la mesure de R'T'. Et ceci me donne un résultat que R'T' me donne 4,5 cm. Et voilà, nous venons de faire deux exemples dans lesquels nous avons retrouvé des mesures manquantes dans des figures à l'intérieur d'une homothétie. Merci!